Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 69 déjà. Quelques changements, malheureusement mon PC est tombé en... il part en SAV, donc il ne marche plus pour l'instant. Donc du coup, petit setup un peu différent. Vous n'aurez pas les logos en dessous des infos, malheureusement, parce que c'est sur mon autre PC, ils sont bien, vous savez, cadrés, tout ça et tout, donc j'ai pas envie de tout refaire. Donc là, vous aurez peut-être pas la même qualité aussi, ça j'en sais rien, on va voir ce que peut faire mon PC portable. Bon, bien sûr, je vous mets tous les liens affiliés dans la description des statuts que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous étiez sur Twitch la semaine dernière, vous avez vu que j'ai beaucoup d'unbox à monter pour YouTube. Hein. J'ai pu faire le Kaito, j'ai fait le Picsou, j'ai le Minato à faire, tout ça j'ai fait en live sur Twitch dans un premier temps pour voir les réactions à chaud. Et après, je le fais en 4K sur YouTube. Bon, comme d'hab, je vous invite à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, votre top et votre flop, parce que je m'en sers mercredi au DiscussFix. Au niveau du planning, du coup, on se retrouve mercredi pour un DiscussFix, je pense, exceptionnel, parce qu'il y a Arnaud qui vient avec une collection de fou. Allez, on va attaquer avec les précommandes manga. Et on commence avec First for Figure qui envoie un découp. Alors, en PVC ou en résine, c'est vous qui voyez, vous pouvez même acheter les deux en même temps. Je vous conseille d'acheter en shop français, hein, toujours. Hein. C'est beaucoup moins cher que chez First for Figure, à part si vous voulez la version exclusive. Ça, c'est la version résine que je vous montre. Le socle, je suis pas trop fan, j'aime pas trop quand c'est comme ça, là. La boîte est sympa, après ce que c'est important. La version exclusive vous permet un deuxième tête où il sourit, où il est content, ça c'est à vous de voir. Vous avez aussi la LED dans toute l'attaque. Et par contre, vous avez des effets phosphorescents que vous voyez. Ça, c'est sur les deux versions. Hein. Par contre, la LED au niveau du kick, là, ça, c'est que sur la version exclusive. Et l'autre tête aussi. Ouais, je suis pas convaincu personnellement. La dynamique est sympa. C'est un des moments, je crois, dans le manga d'ailleurs, ils avaient dit. Mais je sais pas, je suis pas convaincu par la réalisation ni par le socle. Malheureusement, c'est du 1/6. Donc ça, c'est plutôt cool. Ikiesta Medusa, on la voit partout, j'adore, elle est trop stylée. Donc c'est Iron Cat Studios cette fois-ci, vraiment elle est stylée sur son trône là, vraiment j'adore ce perso, j'ai failli craquer chez Libra Gemini avec son arc, maintenant elle est sur son trône, franchement ils font chier. Hein. En plus on va en parler dans les teases, vous allez voir. Préco Marvel, pas de jeu vidéo cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a la gamme symbiote de Sideshow qui continue avec le Venom en quart. Et franchement, alors, je trouvais pas ouf au début, parce que le carnage était exceptionnel cet été. Là, je suis un peu plus rassuré, je le trouve vraiment pas mal finalement, hein, plutôt joli. Même si le socle en verre, bon, il faut apprécier, ça c'est à vous de voir. Mais il est joli, puis il sera pas très cher, hein, il sera dans les 600 € sûrement, ou 630, 650 peut-être, je sais pas. Mais du coup, c'est plutôt intéressant si on cherche un Venom pas trop cher. Préco d'ici, bon là attention, c'est un peu la catastrophe. Prime One, bah écoutez, quand ils n'ont pas assez de préco, une par semaine, ça leur suffit pas, alors qu'ils rajoutent des petites rééditions. Donc des gold versions pour Wonder Woman en 1/3 sur son cheval, que 88 exemplaires. Bon, c'est assez cher, je vous ai mis le prix shop français directement. Et sinon, vous avez l'autre version où il est en tenue d'entraînement, c'est ça. 1/3 aussi, 50 exemplaires seulement, bon il faut vouloir aller les chercher quand même, moi je trouve ça moins sympa, vous me direz vous ce que vous en dites en commentaire. Préco, film, série TV pour continuer, et là, après le Robocop de Oniri, continue leur version film avec un Terminator, alors pas de silicone contrairement à ce qu'on pensait. Pas de switch de HS, ça c'est un peu dommage. Le socle, c'est pas trop mon style, c'est plutôt minimaliste. Après la réalisation avec Oniri, je pense qu'elle sera très bien faite. Je suis pas un hyper fan de Terminator, bien que j'aime beaucoup les films. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît, parce qu'il y a quand même beaucoup de Terminator. On a un peu la même pose, je crois, chez Sideshow, hein, si je me rappelle bien. Donc voilà, à vous de voir. Dune, ça c'est sympa par contre. Un Paul de Prime One, là vraiment, ça c'est cool. Il y a plein de switches possibles. Je sais pas si le couteau est en métal, ça c'est une question. Mais on a le masque qui est amovible ou pas, vous avez le sac à dos qui est amovible si vous souhaitez, vous avez une mitraillette aussi en bonus édition qui sera dispo partout, franchement c'est plutôt cool, j'aime bien, surtout que Dune a plutôt très bien marché, donc je pense qu'il y aura des gens qui seront chauds. On a du tissu, un peu de mix média sur la statue. Ensuite Iron Studio et leur gamme Thundercats avec cette fois-ci tous les autres 1/10, moi je vous ai pas mis toutes les tailles de tout, c'est un peu la même, vous avez soit le premier prix donc qui est celui-là, ou le second prix par contre 160 $ qui est pour toutes les statues que je vais vous montrer après. Si je dis pas de conneries, c'est la gamme méchant, je pense qu'il y a déjà la gamme gentille, hein, ça fait un diorama. Là le but c'est de faire un diorama, ils ont sorti le méchant principal, du coup maintenant il y a tous les autres qui suivent si vous le souhaitez. Préco BD, on a été plutôt pas mal fourni. LMZ avec leur Dalton qui arrive, c'est plutôt pas mal, 480 €. Moi j'aime bien la dynamique, j'aime bien Lucky Luke et Dalton, j'ai lu un paquet de fois. La statue qui s'appelle Dulcalm Joe, forcément il veut s'en prendre à Avril. Plutôt sympa, franchement plutôt sympa. Et on a Faribol Productions qui envoie Gretchen.
Alors je connaissais pas cet univers de BD de Arthur Pins, franchement ça a l'air plutôt cool. J'aime bien le personnage en tout cas. Bah, si ça vous intéresse, vous pouvez précommander. Précommande autre, là il y en a quand même pas mal. Pour terminer, on a ce truc incroyable. Alors là on a Saint-Georges contre le dragon. Il existe pas mal d'artwork dessus. Ça c'est incroyable. De Any Studio. Any Studio et Coreplay c'est un peu le même combat. Hein. C'est des trucs de dingue. Là c'est incroyable. Après elle est gigantesque, elle coûte cher hein, malheureusement, mais c'est normal. Hein. Le niveau de détail est impressionnant. Le dragon est impressionnant. Franchement j'adore cette statue. Ensuite, on l'avait vu au Wonderfest en taille réelle, hein, quand on avait fait un débrief. PJ qui lance cette fois-ci en 1/4. Et franchement, j'aime bien. Vous avez la version régulière ou la version transparente si vous le souhaitez. Je la trouve très sympa, moi, cette sirène. Don't Cry, elle s'appelle la statue. Vous me direz, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient intéressés. Après, c'est une création originale, bien entendu. Ensuite, on a carrément un temple qui est fait. Alors là, c'est super beau. Il y en a qui l'ont préco sur le Discord en plus. Ça, c'est incroyable. Pour l'instant, je l'ai vu que chez Spec Fiction, si jamais aux USA. Mais vraiment, ou chez FNC, mais c'est vraiment très très joli. Là, il y a vraiment une direction artistique recherchée, la petite cloche et tout. Ça me fait penser à Sekiro d'ailleurs, tant que j'y pense. Et ensuite, on a Laura Holygrey par Foss. Franchement, on a déjà vu une première statue d'elle. Maintenant, on a une deuxième. Toujours un côté un peu sexy, mais pas trop. Le visage et tout, je trouve ça pas ouf quand même. Hein. Enfin, ça donne pas envie en tout cas. Après, la première était plus sympa. Celle-là, je suis pas convaincu de fou. Bah voilà, on a fait le tour des précommandes. Hein. Ils ont déjà envoyé parce que les 2 premières semaines ça a été plutôt calme. Là ça y est, ça en rentre dans le vif du sujet. Bien qu'il va y avoir le nouvel an chinois, donc je pense que ça va se calmer. En tout cas, j'espère. Moi, je vous invite bien sûr à liker la vidéo, hein, c'est le plus important, et à commenter bien sûr hein, pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Pensez-y. Il y en avait eu un peu moins la semaine dernière. Hein. Continue avec les tease manga. Qu'est-ce qu'on a? On a la production de Z-Man qui avance très très vite chez Kitsune. Très très belle statue, pas très cher, peu d'exemplaires. Franchement, celle-là, j'aime beaucoup. Hein. Taka qui envoie la Reborn 1/6. Bon, il avait déjà leaké l'info à un de mes lives, je sais pas si vous vous rappelez, à un point prod. Mais là, cette fois-ci, il y a l'annonce officielle. Donc, vous aurez le parrain de la mafia qui arrive à 1/6. Je sais qu'il y a beaucoup de fans, même si c'est une licence qui est plutôt morte. Hein. En tout cas, c'est cool pour les fans. Sûrement un one-shot. On en discutera parce qu'on a point prod avec eux, comme je vous avais déjà dit depuis un petit moment, hein, le mercredi 26 janvier. C'est ça, à 21 h. Ensuite, Cartoon Kingdom avec leur Cobra. Alors là, je vous le mets en tease parce qu'en fait, la préco est 1 heure après la sortie de ma vidéo. Et en plus, je la tourne un jour avant. Donc, il m'a envoyé une image exclusive pour ça. Donc, vous la verrez 1 heure en avance si vous regardez ici. Mais du coup, Cartoon Kingdom qui envoie une sacrée préco en 1/6. Bon, il y a 2 bustes alternatifs. Je vous mets le lien de la préco si jamais. Bon, je vous le mettrai vers 18-19 h, hein, bien sûr, le temps que ce soit là. Et on en reparlera la semaine prochaine de toutes les spécificités et tout. Ensuite, Figurama et leur production qui avance très bien. Les Ichigo contre Ulquiorra qui sont en train d'être envoyés. Donc en Chine, il y a déjà des réceptions. Là, pour ceux qui sont en Europe comme nous, mais il faut attendre que ça arrive à leur entrepôt en Europe et ensuite ça arrivera chez nous. La Figurama, la Clémore, pardon, qui avance aussi, hein, qui est en prod. Franchement, il y a des belles statues là. J'ai hâte de voir la Ichigo Ulquiorra. Je vais l'unbox d'ailleurs. Ensuite, Immortals Collectibles qui sont en plein QC sur leur gamme SD. Donc Iki et Shun, je l'ai bien dit. Et on a, comme je vous disais, Tri-Eagles qui envoie une médusa, qui annonce une médusa avec la librairie chinoise. Ça, enfin la littérature chinoise, pardon. Ça, vraiment, je suis chaud de fou. Si c'est Tri-Eagles, j'ai failli craquer plusieurs fois sur ce perso. Peut-être que là, on verra. Tease jeu vidéo. Et là, attention. Alors, on en avait parlé au Discuss la semaine dernière, mais Pure Arts qui envoie un tease de dingue. Ils envoient The Witcher 3. Mais on reconnaît de suite la scène. Donc j'attendais beaucoup. On sait que c'est des épées en métal, ça c'est le top. On sait aussi que ce sera une envergure autant que le pontife Sullivan, donc on se doute que c'est ça, c'est évident. Hein. Ce sera une très grande statue. Alors il faut savoir que moi c'est mon artwork préféré de Witcher 3. Donc du coup moi je suis overhype, c'est insta-buy. Je sais que ça peut décevoir des gens parce que c'est pas la tenue originale de Geralt. Après il y a pas mal de Geralt, donc c'est pas plus mal aussi de changer un peu. Moi j'adore, hein. Je comprends qu'il est déçu, mais moi c'est mon truc, mes favoris, donc ça sera acheté. Peut-être une version régulière et une version de luxe avec ou sans le monstre pour... c'est pas logique, mais ça permet à toutes les bourses, enfin des bourses à des budgets moins importants de pouvoir la prendre s'ils le souhaitent. On en rediscutera, je pense pas qu'il y aura de l'aide parce que ça s'y prête pas. Ensuite, Prime One, ben, la production est finie, hein, du Geralt 1/3, donc je vous montre les 3 HS Head Sculpt. Je trouve celui de gauche un peu moins sympa que sur les photos, d'ailleurs celui de droite est plutôt cool par contre. La Nier Automata, ça commence, ça y est, ça commence. Elle arrive, la Nier Automata de Prime One. Elle sera envoyée, bon, elle n'est toujours pas envoyée par contre vers chez nous. Il va falloir attendre un petit peu, j'ai pas eu de solde, donc à mon avis ça partira après le nouvel an chinois au moins. Donc si on l'a en mai-juin, ça serait bien. J'ai hâte de voir en tout cas. Voilà, c'est une photo un peu dégueulasse, hein, donc vous n'en avez pas de voir les détails sur cette photo. C'est une photo prise à l'arrache avec son téléphone. Par contre, on voit que c'est vraiment fidèle au proto à un niveau visage de A2 qui est vraiment très belle et 2B aussi. Bon, il y a 9S, mais là on ne le voit pas. Vous avez les bandeaux et tout, bien sûr. Hein, il y a toutes les switches possibles, inimaginables selon les versions que vous avez prises. Prime One.
Ça avance pas mal la prod de la Resident Evil, on verra ça bientôt. Tease Comics, la CBS White Widow qui est imprimée. On verra quand elle sera peinte, hein. Ça avance en tout cas. Tease film, série télé, pas de tease d'ici, pas de tease Marvel, hein. C'est plutôt rare par contre, hein. C'était plutôt calme hein, ce début d'année pour eux. Way Studio, après leur Pacific Rim qui envoie carrément une gamme Power Rangers, là on commence à avoir de la concurrence entre Iron Studio, Kami et maintenant Way Studio qui envoie des dingueries sur Pacific Rim. Par contre c'est plutôt cher. On va voir ce qu'ils nous sortiront ici. On a aussi le Predator King qui a 300 exemplaires seulement. Je vous rappelle chez XM, quand ils marquent par exemple 600 exemplaires maximum, ils écrivent le max. C'est-à-dire que s'il y en a moins, voilà, par exemple là il n'y en a que 300 alors que la préco il y en avait plus que ça. Donc une très belle statue d'ailleurs. Tease BD, qu'est-ce qu'on a? On a aussi Cartoon Kingdom qui monte la boîte de son Lucky Luke. Franchement c'est cool, hein. Ils envoient le lourd, il y a toutes les spécificités, les artistes qui ont travaillé dessus, les photos, le numéro d'exemplaires, très bon travail. Hein. Tease autre. Pour terminer, Coreplay, je vous ai parlé de Coreplay justement un peu tout à l'heure, j'adore cette statue, elle est incroyable, et XM avec une création originale je pense, ou alors c'est autre chose vous me direz, avec un Death, ou alors c'est Magic peut-être, je sais pas, pour le coup je connais pas là, donc on voit une espèce de mort avec un petit switch de visage, ça a l'air plutôt cool aussi, hein, mais c'est pas peint. Ben voilà, j'espère que cette ActuFix vous a plu, vous avez pu avoir toutes les infos résumées très rapidement en 10-12 minutes, et puis on se retrouve bientôt pour un prochain Unbox ou Actu. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.